Le sujet de ce soir, c'est « Il est venu libérer les captifs ». Et j'ai tellement hâte, je suis excitée de présenter notre conférencière invitée. Je l'ai rencontrée à l'Église Le Centre. Elle est pasteur à l'Église Le Centre au Lac-Saint-Jean. C'est une merveilleuse femme de Dieu. Elle aime Dieu, tu peux le sentir quand elle te parle, tu peux sentir qu'elle te regarde, elle aime Dieu, elle adore Dieu et aussi elle aime aider les autres, elle aime servir les autres, elle veut voir les vies changer, les vies transformées. Tu peux voir, c'est une passion, c'est pas juste on dit ça comme ça, mais tu peux voir en elle, c'est un feu, c'est une passion, ça l'anime. Donc, moi, je suis très, 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 très heureuse de l'avoir rencontrée. Comme j'ai dit, elle est pasteur, mais pour moi, elle n'est pas juste pasteur, elle est aussi sœur en Christ, ma sœur en Christ. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre sœur et notre pasteur, Léane Ouellet. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, Jenna. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Holy Voice de m'avoir invitée ce soir pour partager à votre Gospel Night sur un sujet qui me passionne beaucoup. Jésus est venu libérer les captifs. Amen. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet ce soir, je veux vous encourager de partager le live. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ce message ce soir parce que Jésus va venir libérer les captifs, je crois, parce que c'est la vérité qui nous rend libres. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et ce soir, j'aimerais donner toute la place à Dieu en commençant ce temps. Donc, Seigneur, je te remercie pour ce privilège d'être connecté sur cette plateforme ce soir pour être ta voix, Seigneur mon Dieu. Je te remercie, Père, pour ta présence qui est au milieu de nous, qui vient visiter chaque personne là où ils sont, dans leur maison, selon leurs besoins. Père, merci que tu te révèles à eux. Merci que tu les touches pour la gloire de ton nom. Amen. Donc, ce soir, pour ceux qui me connaissent peut-être un petit peu moins, je vais partager un petit peu qui je suis. En fait, c'est ça, moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Je suis pasteur à l'Église Le Centre au Lac-Saint-Jean depuis 2014. Puis, pour faire un petit aperçu d'où j'arrive finalement, moi, c'est ça, je viens d'une famille non chrétienne à la base. Moi, mes parents, lorsque j'étais jeune, ils touchaient à l'occultisme sans vraiment réaliser l'impact de ces pratiques-là. Qu'est-ce qui a fait que dès mon jeune âge, j'ai été initiée au monde spirituel des ténèbres? En fait, le plus tôt que je me souvienne, c'est que vers l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à ressentir très fortement des présences dans la maison de mon enfance. Puis, ça me rendait très, très insécure parce que je vivais beaucoup de choses dans mon quotidien. À toutes les semaines, il y avait des phénomènes qui se passaient. Je ressentais des présences et ça m'oppressait beaucoup. Et je ne savais pas comment gérer ça. Puis, j'ai continué à grandir à travers tout ça. Puis, j'étais consciente qu'un monde spirituel existait sans trop savoir à quoi ressemblait ce monde spirituel. Puis, finalement, vers l'adolescence, j'ai commencé à toucher aux pratiques du nouvel âge jusqu'à mes 20 ans. Jusqu'à un moment où ma sœur a été visitée durant la nuit par un ange. À cette époque-là, on ne se doutait pas que c'était un ange, mais elle a vécu un phénomène spirituel assez particulier où elle s'est réveillée durant la nuit et il y a quelque chose de lumineux qui flottait au-dessus de son lit. Puis, elle n'était pas apeurée par ça, elle était juste comme elle était comme finalement entre le sommeil et la réalité. Elle ne se posait pas trop de questions. Finalement, elle s'est rendormie. Mais suite à cet événement-là, j'ai comme eu vraiment cet appel intérieur à trouver des réponses à qu'est-ce que je vivais. Je voulais comprendre pourquoi est-ce que je vivais ça parce que je viens d'une famille où on était 4 enfants, puis j'étais la seule chez moi qui vivait toutes ces choses-là. J'étais la seule chez moi qui avait peur de ces présences-là. Donc, finalement, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai tombé sur l'annonce d'un homme sur un forum finalement qui offrait les services que je recherchais. Donc, je l'ai contacté et il m'a envoyé des prières à réciter pour chasser les esprits dans ma maison. J'avais 20 ans à cette époque-là. Moi, je ne connaissais rien de Dieu, je ne connaissais rien de Jésus. Mais j'ai commencé à faire les prières parce que, bon, je croyais en qu'est-ce que cet homme me disait. Puis, je vous dis, dès le moment que j'ai commencé à faire les prières, j'ai
tout de suite vu un changement qui s'est produit dans l'atmosphère. Premièrement, j'ai vécu beaucoup de phénomènes intenses dans les premiers temps où j'ai commencé à réciter les prières. Et suite à ça, les phénomènes ont commencé à se dissiper jusqu'à totalement partir. Et là, j'ai su que, wow, c'était vraiment bon. Toutes les puissances obscures sont parties. Puis, c'est passé vraiment des phénomènes mystérieux durant ce temps. Mais tout pour dire que ça m'a permis de voir la puissance du nom de Jésus sur le monde spirituel. Parce que je connaissais rien de Jésus, mais lorsque j'ai récité cette prière au nom de Jésus pour commander aux esprits dans la maison, eh bien, c'est passé quelque chose. Puis, c'est comme ça que quelques semaines après, j'ai accepté de donner ma vie à Jésus. C'était le 4 septembre 2012. Vers 22 heures, j'ai accepté de dire, OK, ben, Seigneur, je me repens pour mes péchés, mais je dois être honnête, à cette époque-là, je ne savais pas vraiment c'était quoi un péché, puis je trouvais que j'étais une bonne personne, donc en fait, je ne comprenais pas trop pourquoi je devais demander pardon, mais bon, j'ai suivi qu'est-ce que les Écritures nous disent finalement. J'ai seulement demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Je lui ai demandé de venir dans ma vie, de venir dans mon cœur, puis de me conduire. Puis, à partir de ce moment-là que j'ai fait cette prière, ma vie, elle a radicalement changé. Du jour au lendemain, je n'étais plus la même personne. C'est comme des nouveaux intérêts sont venus en moi, puis le désir pour les choses de ce monde s'est vraiment dissipé surnaturellement. Puis c'est comme j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de sortir avec mes amis. J'avais ce désir en moi de cesser de consommer de la drogue, puis de cesser de faire toutes ces choses-là, finalement, qui étaient normales pour les gens de mon âge. Et de fil en aiguille, quelques mois après ma conversion, j'ai su que Dieu m'appelait à être pasteur et à ouvrir une église. Donc, c'est pour ça que quelques mois après, je me suis rattachée à l'église Le Centre à Ottawa et j'ai commencé une église finalement dans une maison au Lac-Saint-Jean et officiellement, elle a ouvert ses portes en 2014 dans un local. Mais c'est ça, par rapport à l'Église, pour être honnête avec vous, c'est comme on a été plusieurs années à ne pas voir vraiment de croissance au niveau de notre Église. Autant croissance en nombre de gens que croissance spirituelle des gens. Puis, il faut dire que déjà, j'habite dans une région un peu éloignée, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de croyants non plus, ce n'est pas une grosse communauté. Mais c'est comme, il y avait beaucoup de gens qui venaient de temps à autre, mais les gens repartaient, puis on voyait beaucoup de gens être rétrogrades, on voyait peu de transformation finalement dans la vie des gens. C'est comme, peu importe qu'est-ce qu'on leur enseignait, peu importe les prières qu'on faisait pour eux, ils restaient toujours comme au même niveau spirituel. Puis, je vous dis, à la longue, c'était décourageant parce que je criais vers Dieu, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour conduire ton peuple? Qu'est-ce que je dois faire pour ton troupeau? Mais en tout cas, je n'ai jamais baissé les bras. Puis j'aimerais remercier tout le monde peut-être qui nous regarde ce soir de notre Église, qui ont toujours demeuré avec nous malgré que la vision de notre Église a été souvent informe et vide, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on ne voyait pas beaucoup de fruits. Mais les gens ont quand même persévéré à dire, OK, Dieu a donné une vision, donc on va continuer de croire. Et finalement, tout ça a duré jusqu'au jour où Dieu a envoyé un prophète vers moi qui m'a dit, sans me connaître, il dit, à cause de ton témoignage, Dieu doit t'utiliser dans la puissance. Et il m'a dit, Dieu t'appelle à libérer les captifs. Et moi, c'est une parole qui a résonné beaucoup dans mon cœur. C'est comme si ça avait enclenché quelque chose dans mon cœur parce que j'ai réalisé que c'est ce que je recherchais depuis mes 8 ans de conversion à cette époque-là. Puis, j'ai compris que c'était ce que mon Église avait besoin aussi. J'ai compris que c'était parce que je savais que ça existait, je savais que des gens pouvaient être tourmentés par des mauvais esprits, mais je pensais que si les gens étaient tourmentés, ils allaient être libres d'eux-mêmes. Quand Dieu allait le décider, ça allait arriver. Puis je ne pensais pas que j'avais vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Mais finalement, j'ai commencé à me former sur le sujet de la délivrance spirituelle. Puis, quelques semaines après que j'ai reçu cette parole prophétique, nous avons vécu dans notre Église le premier cas de délivrance. Je vais vous le raconter parce que c'est tout un témoignage particulier
en fait, il y avait un homme qui venait à notre église comme peut-être une fois par 2 mois, puis comme depuis 2 ans, il venait de temps en temps comme ça à l'église. On le connaissait plus ou moins, mais quand on le voyait, on échangeait. Mais tu pouvais voir dans son regard qu'il y avait quelque chose qui semblait pas tourner rond, mais c'était quand même un homme qui était très bien, qui s'exprimait bien aussi, puis il paraissait quand même normal, mais je me souviendrai toujours ce dimanche-là, lorsqu'il est arrivé à l'église, j'entends le Seigneur me dire dans mon esprit, fais-le venir devant à la fin du service. Puis là, je dis comme au Seigneur, OK, mais qu'est-ce que je lui dis? Mais j'entends le Seigneur qui dit, non, fais-le seulement venir devant. Puis, je dis, OK, je dis, c'est bon, donc Seigneur, je vais le faire venir devant, je vais le bénir, c'est tout. Donc, ça reste comme ça, je fais ma prédication. À la fin, je dis à cet homme, j'aimerais que tu viennes devant, je veux juste te bénir, je veux juste prier pour toi. Puis finalement, il s'est avancé. Je ne savais toujours pas quoi lui dire. Je suis allée par la foi. Puis j'ai commencé à prier pour lui. Puis en priant pour lui, j'ai eu cette pensée de lui demander, est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Donc là, il me dit non. Il dit, j'aimerais ça le recevoir et tout. Donc je commence à prier. J'ai Saint-Esprit descend sur lui, tout ça, baptise-le. Et là, moi, j'avais les yeux fermés, mais je commence à entendre un langage, mais c'était un langage qui sonnait plutôt étrange à mon oreille. Donc, lorsque j'ai ouvert les yeux, je me rends compte qu'il y avait les yeux blancs virés à l'envers, puis finalement, la langue qui sortait, c'était pas du tout le Saint-Esprit. Et là, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment toute excitée, enflammée. Là, j'ai commencé à prendre autorité et là, il a tombé par terre, la broue qui sortait de la bouche et tout ça. Les gens de l'église étaient sous le choc parce que c'était la première fois qu'on vivait ça dans notre église, mais j'étais tellement excitée qu'enfin, tu sais, puis c'est comme de dimanche en dimanche, après ça, le Seigneur a commencé à libérer les gens. Des gens qui avaient 30 ans de conversion, des gens qui avaient 15 ans, des gens qui avaient 50 de conversion, peu importe, le Seigneur a commencé à libérer des gens. Puis j'étais surprise parce que souvent, il y a des gens qui croient qu'un chrétien ne peut pas être tourmenté par des mauvais esprits. Mais après ces témoignages-là, comme cet homme que je vous ai partagé, qui venait à notre église de temps en temps, cet homme-là était chrétien, avait donné sa vie au Seigneur comme il y a peut-être 5 ans, je crois. Mais cet homme-là, dans le secret, il luttait avec la pornographie, puis il luttait avec l'alcoolisme, puis il y avait vraiment des problèmes sévères à ce niveau-là, tellement qu'il avait pris un rendez-vous pour consulter un professionnel de la santé pour l'aider dans son problème, parce qu'il disait c'est pas normal, tu sais. Il y avait une relation après l'autre, même il y avait plusieurs relations en même temps. C'est comme, il n'était jamais comblé. Donc, même lui, il voyait qu'il y avait un problème. Et lorsqu'il a expérimenté sa délivrance, il a vraiment expérimenté une renaissance. En tout cas, je rends gloire à Dieu. Donc, ce soir, pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais répondre à cette première question, pour qui la délivrance? Parce que, comme je vous ai dit, parfois, il y a des gens, même encore aujourd'hui, qui viennent vers moi et qui essaient de me tester en disant, un chrétien, ça ne peut pas être tourmenté par un mauvais esprit. Mais vous savez, lorsqu'on lit les Écritures, il y a plusieurs choses qui nous prouvent que la délivrance, c'est pour les croyants. C'est un cadeau de Dieu pour les croyants. On connaît tous ce passage dans Jean 3,17 où Jésus a dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, ici, vous voyez, lorsque ça parle de sauver, dans la parole de Dieu, à plusieurs endroits, c'est le mot sozo dans le grec, qui signifie pas seulement sauver du châtiment éternel, pardonner des péchés. Non, ça signifie aussi délivrer de la puissance du mal. Ça signifie aussi guérir, guérir dans ton corps, guérir intérieurement. Puis, si des gens qui donnent leur vie à Jésus ne reçoivent pas nécessairement tout de suite leur miracle, leur guérison dans leur corps, ça veut dire que si des gens qui viennent à Christ sont tourmentés par des esprits à quelque part, ils ne recevront pas nécessairement leur délivrance tout de suite en acceptant Jésus dans leur vie. Puis, c'est important aussi, on a un autre exemple qui nous montre que la délivrance, c'est pour ceux qui croient en Jésus, parce qu'à un moment donné, dans la parole de Dieu, on nous parle d'une femme non juive. On l'appelle la femme cananéenne. Puis, à un moment donné, elle était venue vers Jésus en disant, il faut que tu délivres ma fille, elle est tourmentée par un mauvais esprit.
Mais qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Lorsqu'on lit Matthieu 15, 24, il lui a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Donc, son mandat premier, c'était pour les brebis, c'était pour le peuple choisi par Dieu. Mais c'est là que la femme a répondu, Jésus plutôt avait dit que le pain, que cette délivrance était pour les enfants, était pour le peuple d'Israël. Et là, cette dame a répondu, eh bien, moi, je suis prête à manger les miettes qui vont tomber de la table. Donc, c'est comme ça qu'à cause de sa foi, elle a pu recevoir la délivrance pour sa fille. Donc, c'est un exemple qui nous montre que la délivrance, que la guérison, que ce salut-là que Jésus a réservé, c'est avant tout pour ceux qui choisissent de croire en Jésus. C'est pour ceux qui acceptent Jésus dans leur vie. Ensuite, c'est ça, comme je disais, la prière de repentance, ça ne couvre pas tout pour tout le monde. Parfois, il y a des gens qui peuvent expérimenter la délivrance lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus. C'est comme il y a vraiment un changement qui se passe dans leur vie, il y a une transformation concrète. Où il y a d'autres gens qui peuvent expérimenter des délivrances comme durant des temps où la présence de Dieu est tangible, durant la louange, durant un temps de prière. Mais il y a pour certaines personnes que tant que les esprits ne sont pas adressés, ils ne vont pas quitter. Un peu comme lorsque Dieu avait dit à Moïse, lorsqu'il était pour délivrer le peuple d'Israël de la main de Pharaon, Dieu avait dit à Moïse à un certain moment que Pharaon ne laissera pas partir le peuple d'Israël s'il n'est pas contraint avec puissance. Donc, parfois, on n'a pas le choix d'aller lier l'homme fort à quelque part dans la vie d'une personne. Lorsque tu vois que la lutte, tu n'es pas capable de t'en sortir, c'est comme tu sens qu'il y a vraiment des liens qui sont là, que peu importe qu'est-ce que tu pries, peu importe qu'est-ce que tu déclares, peu importe l'armure du croyant que tu essaies de porter, c'est comme ces liens te tiennent en captivité. Il y a toujours comme ces pensées impures qui viennent, il y a toujours comme ce désir de péché qui vient. Puis peut-être que tu réussis à ne pas céder à la tentation, mais cette tentation te gruge à l'intérieur. Eh bien, Jésus est venu pour que tu sois complètement libre. Amen. Si vous pouvez dire Amen dans le chat, si vous êtes d'accord avec moi ce soir. Puis, juste pour vous dire, depuis ce moment-là, à l'église, j'ai fait beaucoup de délivrances avec beaucoup de gens et c'était tous des chrétiens, des gens qui connaissaient le Seigneur depuis longtemps. Et ça ne change pas que ces gens, oui, leur vie avait été transformée à un certain niveau lorsqu'ils avaient donné leur vie à Jésus. Mais pour certains, ils luttaient encore avec la convoitise, d'autres avec l'immoralité sexuelle, d'autres avec l'anxiété, d'autres avec la dépression, des comportements excessifs. Puis, on sait que ces choses-là, pour le monde, c'est des choses qui sont normales parce que souvent, on va nous offrir, les professionnels de la santé vont offrir de la médication pour les choses comme ça qui sont parfois difficiles à gérer pour l'être humain. Mais Jésus est venu pour qu'on soit complètement libre et qu'on vive une vie abondante, une vie où tu es libre complètement du péché, une vie où tu es épanoui dans les voies de Dieu, une vie où tu as la paix et la joie, quelles que soient les circonstances autour de toi. Donc, deuxièmement, ce soir, la question que j'aimerais répondre, c'est pourquoi la délivrance? C'est quoi le but de la délivrance? Parce que des fois, j'entends des gens dire « Ah, mais la délivrance, c'est pas trop mon truc. Moi, commander aux esprits, parce que c'est comme il y en a qui sont moins à l'aise avec les manifestations spirituelles. » Mais je comprends quand vous n'êtes pas habitué de voir ces choses-là, mais il faut savoir que la délivrance, c'est pas un show, puis c'est pas un ministère à part. La délivrance, c'est le ministère de Jésus. C'est le ministère que Jésus est venu faire sur la terre. Et c'est le ministère qu'a mandaté ses disciples de continuer de faire lorsqu'il est parti. Donc, c'est un mandat à tous les croyants de démasquer les œuvres du diable, de les condamner. Parce que si l'Église ne prend pas position en disant « Ah, c'est pas trop mon truc, moi, j'aime pas voir le diable se manifester », non, c'est pas ça. C'est de venir libérer les gens parce que Jésus n'est pas venu libérer les captifs comme pour montrer aux gens « Ah, vous voyez la puissance que j'ai sur le monde spirituel ». Non, Jésus est venu libérer les captifs parce qu'il savait que c'était les démons
qui étaient derrière les problèmes que vivait l'humanité, entre autres par rapport au péché, entre autres par rapport à la maladie. Donc, Jésus connaissait que c'était l'œuvre du diable. Donc, c'est pour ça qu'il a dû venir sur la terre, pour venir renverser le règne du diable, parce que Jésus ne pouvait pas le faire en tant que Dieu. Parce qu'il a dû le faire en tant qu'homme. Pourquoi? Parce que l'autorité sur la terre a été donnée à l'homme. Donc, c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre pour venir rétablir l'homme dans sa domination. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, lorsqu'il a créé Adam et Ève dans Genèse 1,26, Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Donc, c'est la première commission que Dieu a donnée à l'homme. Mais du moment que l'homme donne accès au diable dans sa vie, il perd automatiquement sa domination. Donc, c'est pour ça que Jésus est venu. Dieu est venu sous la forme humaine pour renverser le règne du diable et rétablir l'homme dans sa domination. Et de la façon qu'il s'est pris pour le faire, c'est en chassant le diable de la vie des hommes. C'est par la délivrance. Donc, c'est pour ça que la délivrance, c'est primordial pour que le règne de Dieu puisse venir et impacter le monde finalement. Parce que lorsque le règne de Dieu vient, c'est là que l'atmosphère peut être changée, c'est là que les choses peuvent changer autour de nous et que les cœurs peuvent commencer à être touchés. Troisièmement, ce soir, la question que je veux répondre, c'est comment savoir si on a besoin de délivrance? Comme Jenan a partagé plus tôt, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment qu'ils ont besoin de délivrance. Et c'est vrai que c'est plutôt triste. Mais la vérité, c'est que le diable réussit tellement bien à se cacher, même chez les chrétiens. Même les chrétiens en viennent à croire que le diable n'est pas vraiment l'auteur de leurs problèmes. Ils pensent que c'est leur chair, mais oui, il faut que tu saches que ta chair va être aussi influencée par les démons autour, parce que tout un monde spirituel qui nous entoure. Donc, le besoin de délivrance peut se distinguer par certains symptômes tels que le déséquilibre émotionnel, que ce soit le stress, l'anxiété, la dépression. Il y a des gens qui vivent des dépressions récurrentes, ou il y a des gens qui sont dans des dépressions puis ils ont vraiment peine à s'en sortir, et ça peut être parce qu'ils ont besoin de délivrance à quelque part. Ça peut être l'égarement d'esprit. Tu as des gens qui sont comme... Et ça peut être lorsque tu lis les Écritures, il n'y a jamais rien qui rentre, ou ton esprit est toujours ailleurs, même à l'Église, tu réussis jamais comme à être nourri spirituellement, parce que c'est comme, il y a une certaine confusion qui est là. Ça peut être parce que tu as besoin de délivrance. La présence d'excès de colère ou de rage, ça peut être les pensées immorales récurrentes, que ce soit des pensées sexuelles, que ce soit des pensées négatives, des pensées sombres, des pensées de mort. Des addictions. Ensuite de ça, les terreurs nocturnes, les rêves sexuels. On a aussi les maladies. On sait que Jésus, lorsqu'il guérissait les malades, il chassait les démons aussi. L'un n'allait pas sans l'autre, c'était ensemble. Donc, la présence de maladies ou de problèmes physiques dans les corps, ou même intérieurement chez une personne, ça peut signifier aussi la présence de démons. Maintenant, comment les esprits démoniaques entrent? Ça peut être soit à travers un héritage générationnel, parce qu'il y a des gens qui disent, écoute, moi, j'ai mené une bonne vie, j'ai rien fait de mal, mais je lutte toujours avec cette chose-là. Oui, mais c'est peut-être parce que les générations avant toi, à cause de leurs iniquités, ils ont ouvert des portes et ça s'est transféré sur ta vie. Ça peut être aussi à travers l'environnement, à travers le péché, les relations sexuelles en dehors du mariage, le non-pardon, les événements traumatisants, les abus, que ce soit les accidents ou les événements qui sont parfois très difficiles émotionnellement, les paroles de malédiction qu'on a prononcées contre toi, que même toi, tu as pu prononcer, ou les vœux intérieurs que tu as pu faire. C'est quoi des vœux intérieurs, par exemple? Ça peut être, tu vis quelque chose de difficile, mettons que tu as été blessé dans une relation de couple, et là, tu dis, eh bien, moi, je ne ferai plus jamais confiance à un homme. Tu dis ça sous l'effet de l'émotion. Mais juste le fait de l'avoir dit et de l'avoir pensé, c'est comme un vœu qui a été scellé.
Et il y a un démon qui est venu derrière pour dire, OK, on va accomplir cette parole-là, on va faire sûr que ça n'arrive plus jamais que tu fasses confiance à un homme. Donc, c'est important, ces choses-là. Ensuite, ça peut être la participation à l'occultisme ou aux rituels sataniques ou dans les fausses religions. Toutes ces choses-là ouvrent des portes aux esprits. Puis, c'est très, très sérieux. Maintenant, comment recevoir la délivrance? Ce soir, je vais partager 4 points très simples et très pratiques. Premièrement, il faut que tu reconnaisses ton besoin de délivrance. Si déjà ce soir, tu m'écoutes, tu dis, eh bien, moi, je ne crois pas trop en ce qu'elle dit, eh bien, si tu as besoin de délivrance, ça va être dur pour toi parce que si tu as de l'incrédulité dans ton cœur, déjà, Jésus ne pourra pas agir dans ta vie comme tu as besoin. Donc, il faut que tu ouvres ton cœur à Jésus. Il faut que tu viennes. Il faut que tu t'humilies devant Dieu en reconnaissant ton besoin, en disant, écoute, je reconnais que j'ai fait tout ce que j'ai pu faire pour être libre de ça, mais c'est toujours après moi. Donc, il faut que tu t'humilies comme ça devant Dieu. Comme lorsque Dieu avait dit dans sa parole, dans 2 Chroniques 7 au verset 14, il avait dit, si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, il dit, je vais intervenir des cieux, je vais le guérir. Donc, c'est ce qu'on doit faire. On doit premièrement s'humilier devant Dieu, reconnaître qu'on a besoin de délivrance. Ensuite, on doit passer par la repentance. Parce que des fois, on dit, ah, ben, moi, j'ai déjà demandé pardon pour ça. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis repentie pour tous mes péchés. Oui, mais parfois, tu dois revenir sur certains péchés spécifiques qui ont pu donner accès au diable dans ta vie. Donc, ça, c'est important. Puis, la repentance doit être sincère. C'est pas juste de dire je te demande pardon, mais il n'y a pas de sincérité dans ton cœur parce que lorsque tu te repens sincèrement envers Dieu, il doit avoir ce désir sincère et désespérer que Dieu intervienne dans ta vie pour te changer, pour venir à ton secours. Donc, la repentance, c'est important et ça implique aussi le pardon à ceux qui t'ont offensé parce qu'on sait que Dieu nous pardonne à la mesure qu'on va pardonner aussi aux autres. Donc, si tu retiens une offense, je sais que c'est difficile de pardonner parfois quelqu'un qui nous a fait souffrir. Puis parfois, il y a des gens qui ont vécu des choses terribles, puis c'est difficile de pardonner. Mais le non-pardon ouvre aussi une porte au diable pour s'infiltrer, pour amener cet esprit d'amertume, pour amener cet esprit de condamnation, de peu importe, amener cet esprit de rejet, tout ça. Donc, c'est important de pardonner, puis de confesser qu'on pardonne la personne jusqu'à temps qu'on sente que c'est bon, que plus rien qui nous retient entre cette personne et nous. Donc ça, c'est une chose importante. Troisièmement, on doit renoncer. C'est très important de renoncer à qu'est-ce qui a pu donner accès au diable. L'apôtre Paul avait dit dans 2 Corinthiens 4:2 de renoncer entièrement aux choses honteuses qui se font en secret. Donc, on peut dire je me repens, mais dire je renonce, c'est comme dire OK, là, je viens briser l'accord qui a été fait avec le monde spirituel. C'est comme lorsque tu renonces, c'est comme s'il y a un détachement qui se fait avec le monde spirituel où tu dis non, moi, je ne veux plus de ça dans ma vie. Je renonce à l'anxiété, je renonce à la peur des hommes, je renonce à l'amertume, je renonce au rejet. Donc, c'est important de confesser qu'on renonce parce que c'est comme ça que tu dis au démon aussi, je ne veux plus de vous, je ne veux plus avoir rien à faire avec vous. Parce que lorsque des démons viennent comme ça, s'infiltrer dans la vie d'une personne, mais ils viennent faire de la personne leur maison. Donc, là, eux, ils ne veulent pas partir. Mais lorsque vraiment, tu es sincère, tu te repens, tu renonces, tu dis non, moi, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Déjà là, ça enclenche le processus de délivrance aussi. Quatrièmement, c'est important de commander aussi aux esprits de quitter. Moi, je me souviens lorsque j'étais sous l'emprise d'un esprit de timidité, ceux qui ont vécu ça, ils savent combien est-ce que c'est pénible lorsque tu es comme ça, sous l'emprise d'un esprit de timidité, avec toutes les pensées qui essaient toujours de t'abaisser, de te mettre à l'écart des autres, de t'isoler, de te faire sentir comme si tu n'étais jamais assez bon. Puis, j'ai tellement prié longtemps contre ça. Je vous dis, j'ai tellement comme déclaré la parole de Dieu. J'ai pas reçu un esprit de timidité. Puis j'ai essayé tellement de renouveler ma mentalité. Mais
rien ne changeait. Même si je criais devant Dieu, Seigneur, délivre-moi, rien ne changeait tant que les esprits derrière cette timidité n'avaient pas été adressés. Et parfois, c'est pas juste de dire esprit de timidité, mais c'est de comprendre aussi la racine de cet esprit. Comment est-ce qu'il est rentré? Par quel événement? Parce que souvent, avec un esprit de timidité, il y a un esprit de rejet qui est là aussi parce que tu as vécu des choses qui t'ont confronté au rejet aussi. Donc, c'est tout un processus, un cheminement à la délivrance. C'est pas aussi dire je reçois la délivrance une fois, je suis complètement libre. Non, je dirais que la délivrance, c'est vraiment un processus à mesure qu'on grandit, qu'on évolue avec Dieu, à mesure qu'on apprend aussi à se découvrir en Dieu, que Dieu nous amène aussi à un niveau plus élevé. Le Seigneur, il renouvelle constamment notre mentalité et parfois il y a des mensonges de l'ennemi, il y a certains liens qui peuvent être rattachés à nous et c'est là qu'on peut les détecter puis les briser aussi par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Toujours aussi dans ce 4e point de commander aux esprits, le modèle biblique pour la délivrance, lorsqu'on lit les Écritures, c'est vraiment qu'une personne chasse les esprits hors d'une autre personne. Puis, je dirais que c'est plus facile comme ça. Puis, je vous encourage à le faire, surtout si c'est comme ta première fois que tu passes par la délivrance. Parfois, c'est plus facile. Il y a beaucoup de gens qui parviennent justement vraiment dans leur intimité avec Dieu, où ce que Dieu intervient d'une façon miraculeuse. Il n'y a pas de limite avec Dieu, puis il n'y a pas non plus de formule spécifique avec Dieu. Même, je vous cite des points ce soir, mais Dieu est beaucoup plus grand que tout ça. On ne peut pas mettre Dieu dans un cadre et on doit aussi, justement, on doit apprendre à se laisser conduire par le Saint-Esprit selon les circonstances, mais par exemple, lorsque tu reconnais que tu as besoin de délivrance, c'est bien d'aller vers que ce soit ton pasteur, que ce soit un ministre ou même un croyant qui opère dans cette onction de délivrance, qui reconnaît cette autorité qu'il a reçue en Jésus et qui aussi qu'il met en pratique. Eh bien, vous pouvez aussi aller vers une personne comme ça pour qu'elle prie pour vous, parce que je vois beaucoup de cas où l'ennemi essaie vraiment de garder les gens isolés, les gens à être dans la honte de vivre certaines luttes. Mais lorsque tu reconnais que c'est pas de ta faute, si tu as ce problème, s'il y a ce problème qui revient toujours, s'il y a ces pensées qui reviennent toujours, lorsque tu réalises que c'est pas de ta faute, mais c'est l'ennemi derrière, déjà ça enlève une certaine honte à dire écoute, je vais aller le partager parce que la Bible nous dit confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris, afin que vous soyez libérés. Donc, j'encourage vraiment à parler à quelqu'un qui peut prier avec vous, qui peut adresser ces esprits-là pour vous afin que vous soyez complètement libres. Donc, ça, c'était 4 étapes pratiques. Maintenant, une étape, quelque chose qui est très, très important, c'est comment garder la délivrance et être victorieux, parce que c'est pas tout de recevoir la délivrance, parce que comme je dis, c'est un processus aussi où on apprend constamment à grandir. Mais on a aussi la responsabilité de conserver la délivrance, parce que je sais que des fois, il y a des gens qui craignent en disant, écoute, si je vis la délivrance, eh bien là, s'il y a 7 démons plus forts qui reviennent, non, ça n'arrivera pas si tu es vraiment sérieux. Tu dis, eh bien, moi, je vais être vraiment libre de ça. Et que tu permets au Saint-Esprit de venir remplir chaque domaine de ta vie, venir combler chaque domaine de ta vie que le diable s'était approprié. Lorsque tu choisis de mettre en application les principes de Dieu, oui, tu ne seras pas parfait du jour au lendemain, mais le diable ne pourra pas venir s'installer. Peu importe s'il prend 7 plus méchants, il ne pourra pas parce que la maison va être remplie, elle va être comblée du Saint-Esprit. Donc, ça, c'est important de le savoir. Puis, c'est ça. Comment garder la délivrance? Premièrement, on doit garder les accès fermés au diable. On sait que lorsque Jésus guérissait les malades, lorsque Jésus délivrait les gens, il disait souvent, va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que le péché donne accès au diable. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu sois sérieux avec Dieu. Oui, ça peut arriver que tu tombes encore, mais tu dois te relever et choisir d'être sérieux, de dire, de résister au diable finalement pour qu'il fuit loin de toi. Parce que le diable va essayer de revenir pour te tenter ou il va essayer de revenir dans tes pensées pour ramener même les pensées comme le diable. Même que j'avais été délivrée de l'esprit de timidité, l'ennemi essayait de revenir avec les mêmes pensées d'avant.
Mais là, je savais comment le confronter. Je résistais à lui, puis je déclarais le contraire de ce qu'il se disait dans ma pensée. Et comme ça, je faisais taire sa voix. Vite fait, je passais à autre chose. Puis c'est comme ça aussi, tu apprends à mener le bon combat de la foi finalement. Donc, on doit garder les accès fermés au diable, puis tout au long des Écritures, ça nous montre certaines choses qui peuvent donner accès au diable. On sait qu'à un moment donné, l'apôtre Paul a dit « Ne vous couchez pas sur votre colère pour ne pas justement donner accès au diable. » Donc, ça, c'est un principe qui est important à respecter. Ou même le pardon. Jésus avait dit réconcilie-toi avec ton frère pendant que tu es en chemin avec lui. Donc, on doit apprendre à faire ces choses-là. C'est des principes. Puis, une clé que je dirais qui est tellement comme importante pour ne pas donner accès au diable, c'est vraiment la crainte de Dieu. Parce que parfois, on pense qu'aimer plus Dieu va nous aider à ne pas désobéir à Dieu. Mais je me suis rendu compte qu'on peut aimer Dieu et lui désobéir. Puis, j'ai vu beaucoup de gens même qui ont tombé dans le péché, des chrétiens, tout ça, qui vivaient des luttes. C'était des gens qui aimaient Dieu. Donc, on voit que l'amour de Dieu, c'est pas ça nécessairement qui te garde de péché, mais c'est plutôt lorsque tu crains Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est comme si elle t'amène constamment cette conviction de bien et de mal, que tu ne peux pas mal agir, parce que lorsque tu agis mal, tu as cette profonde conviction à l'intérieur de toi qui te ramène toujours là où tu dois être, qui te ramène toujours à l'obéissance envers Dieu. Donc, la crainte de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui est important, qu'on doit développer dans notre vie, qui doit être vraiment ancré dans notre vie. Deuxièmement, comment garder la délivrance? On doit renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. Puis, c'est drôle parce que comme avant qu'on expérimente la délivrance dans mon église, je veux dire, c'est des choses qu'on enseignait de renouveler ses pensées avec la parole de Dieu. Mais tu vois, c'est plus difficile de renouveler tes pensées lorsque le diable a accès quelque part dans ta vie. Parce que c'est lui qui a le contrôle à quelque part, c'est lui qui va influencer tes pensées, c'est lui qui va tourmenter. Donc, peu importe si tu dis à une personne de renouveler ses pensées, mais qu'elle a besoin de délivrance, c'est beaucoup plus difficile. Puis, mais une fois que tu reçois la délivrance, là, c'est là que tu dois renouveler tes pensées avec la parole de Dieu, que là, tu dois lire la parole, que tu dois la confesser, que tu dois la mettre en pratique aussi. Et c'est pour ça même que Jésus, lorsqu'il guérissait les malades, lorsqu'il délivrait les gens, il enseignait aussi les gens selon les principes du royaume. Donc, l'enseignement est tellement important. Puis c'est pour ça aussi que c'est important d'être attaché à une bonne église. Une église qui enseigne les vérités de la parole de Dieu. Une église où l'onction du Saint-Esprit est présente, où le Saint-Esprit est libre d'agir, que ce soit pour guérir les gens, que ce soit pour confirmer la parole qui est prêchée par les miracles qui l'accompagnent. Donc, c'est important parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et c'est la vérité de la parole de Dieu qui rend libre aussi. Donc, être attaché dans une bonne église, c'est important pour demeurer libre. Troisièmement, on doit mettre en application les principes de Dieu. Ça, je vous dis, c'est tellement important. On sait que le livre d'Éphésiens nous parle bien de ces principes-là qu'on doit mettre en pratique et ça nous parle aussi de la réalité du combat spirituel auquel nous sommes confrontés. Puis, vous savez, personnellement, j'ai vu mes combats être beaucoup plus efficaces et moins épuisants à partir du moment où j'ai commencé à mettre davantage en application certains principes de Dieu. Comme par exemple ces principes qui visent à conserver l'unité, que ce soit l'unité de l'esprit avec Dieu, l'unité dans ma maison, l'unité dans mes relations mutuelles et dans l'Église. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'un royaume est divisé, dans Marc 3, 24 et 25, ça dit « Lorsqu'un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Et lorsqu'une maison est divisée, elle ne peut subsister. Donc, elle ne peut dominer, elle ne peut exercer son règne. Donc, si moi, je suis la maison de Dieu et je désobéis à Dieu, eh bien là, je viens de me diviser avec Dieu. Donc, je ne peux pas subsister. Et si dans ma maison, si, par exemple, je désobéis à Dieu en me rebellant contre mon mari, parce que
oui, des conflits, ça peut arriver. Mais la Bible me dit que je dois honorer mon mari comme j'honore le Seigneur. Et ça, c'est même si mon mari mérite peut-être pas d'être honoré pour une certaine situation. Mais si je le déshonore, si je me rebelle contre lui, eh bien là, j'amène la division dans ma maison parce que je ne mets pas en pratique les principes de Dieu. Et c'est comme ça que je donne accès au diable et que ma maison ne peut subsister, ma maison ne peut voir le règne de Dieu. Et ça, c'est des choses importantes à comprendre parce que des gens, c'est comme ils essaient de prendre autorité contre l'ennemi, ils essaient de chasser le diable, que ce soit dans leurs finances, que ce soit dans leurs enfants, que ce soit dans un certain domaine de leur vie où ils essaient de prendre autorité contre les démons dans la vie d'une personne, mais ne vont pas nécessairement quitter. Pourquoi? Parce que si le diable a déjà accès dans ta vie à quelque part, si le diable était avec toi lorsque tu maudissais tes enfants hier quand ils tombaient sur les nerfs, eh bien, le diable, il va garder son emprise. Donc, c'est pour ça que la mise en application des principes est primordiale parce qu'on doit être sérieux. Oui, c'est pas évident de demeurer unis tout le temps. Puis, je veux dire, l'ennemi va toujours essayer de trouver des circonstances justement pour amener des conflits avec nos proches et tout ça. Mais nous, on doit reconnaître que le combat qu'on vit n'est pas charnel, mais il est spirituel. Donc, le combat n'est pas contre les gens autour de nous. Le combat est constamment spirituel. Donc, humainement, de la façon qu'on doit mener le combat, c'est en mettant en application les principes de Dieu. C'est en cherchant toujours à garder l'unité avec nos proches. C'est vraiment en ne donnant pas accès au diable de cette façon-là, parce que je sais que même on est dans des temps où on prie Dieu pour qu'on voit un réveil dans les nations, pour qu'on voit un réveil dans les églises, mais encore là, Jésus a dit, si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Donc, si dans l'Église, on retrouve des gens qui critiquent les pasteurs, des gens qui médisent contre les frères et sœurs ou qui constatent des faits, j'aime ça dire ça comme ça, parce que souvent, on dit, ah, ben, je critique pas, je constate un fait. Oui, mais c'est de la médisance quand même, parce que c'est-tu nécessaire que tu fasses cette remarque-là? Donc, si on donne accès au diable comme ça, par la division qui est souvent sournoise, eh bien, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, on ne peut subsister. Ça veut dire qu'on ne peut exercer notre domination. Donc, si on ne peut le faire, c'est qui l'exerce? C'est le diable pour nous. Donc, si on veut garder les accès au diable fermés, si on veut dominer sur toute l'œuvre de la création, si on veut dominer sur le prince de la puissance de l'air, on doit mettre en application les principes de Dieu. On doit chercher à craindre Dieu. Et c'est comme ça qu'on va amener le règne de Dieu partout où qu'on va aller. C'est comme ça que même notre Église va influencer, va impacter les gens autour de nous. Et quatrièmement, comment garder la délivrance? Un point très important, c'est qu'on a besoin aussi d'entretenir une relation profonde avec Dieu. Donc, c'est pas tout de lire les Écritures, de méditer la parole, de retenir des versets bibliques, tout ça. Qu'est-ce qu'on doit faire aussi, c'est de constamment revenir vers Dieu. Parce que vous savez, l'onction du Saint-Esprit, c'est quelque chose que Dieu déverse dans le secret de son intimité. Puis c'est quelque chose aussi qui doit être constamment renouvelé. On le sait avec la parabole des vierges sages dans la Bible, comment est-ce qu'on a besoin toujours de s'assurer que nos lampes sont pleines d'huile. Puis Dieu a dit aussi qu'il est le cep et que nous sommes les sarments, que c'est seulement si on demeure en lui, que lui demeure en nous constamment, qu'on peut porter du fruit. Donc, si on veut demeurer libre, si on veut marcher dans notre destinée, si on veut voir la gloire de Dieu dans notre vie, on doit chercher à avoir une intimité profonde avec Dieu parce que, vous savez, les dons spirituels peuvent fonctionner même chez les gens qui n'ont pas de profondeur avec Dieu. Mais moi, je ne veux pas arriver un jour devant le Seigneur en disant « Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom, j'avais l'onction, je guérissais les malades en ton nom. » Mais Jésus qui me répond « Je ne t'ai jamais connu parce que je n'avais pas d'intimité avec toi, parce que je n'avais pas de profondeur. Je voulais plus de profondeur avec toi, mais toi, tu étais trop occupé. Tu étais trop occupé avec le ministère. Hein? Parfois même, c'est drôle parce que, c'est pas tellement drôle, mais des fois, je vois des gens... en tout cas, l'ennemi attaque beaucoup les familles, même les couples. Pourquoi? Parce que si le diable veut détruire les nations,
il va commencer par détruire les familles, il va commencer par détruire les couples, parce que c'est ceux-là qui peuvent justement se multiplier et, euh, et former les nations finalement. Mais parfois, tu vois des gens où tu entends dire qu'ils ne sont plus ensemble, c'est des gens qui servent Dieu, que c'est des pasteurs, tout ça, ils ne sont plus ensemble, mais tu vas voir sur leurs réseaux sociaux et tu vois que leur ministère, il tourne, puis c'est comme si rien n'est jamais arrêté par rapport à leur ministère, mais ils ont négligé qu'est-ce qui était de plus important. Si une maison est divisée, elle ne peut subsister. Donc, peu importe ton ministère, la grandeur qu'il peut avoir, si ta maison est divisée, tu ne vas pas subsister. Tu ne vas pas amener le règne et la domination que Dieu désire que tu amènes. Donc, en tout cas, c'était une parenthèse ce soir, comment est-ce que c'est important de revenir toujours vers Dieu aussi, parce que c'est lui qui nous ramène justement à focuser sur qu'est-ce qui est plus important. Puis, avant que Dieu même m'amène à justement à prier pour des gens, à délivrer les captifs, vous savez, Dieu m'a vraiment appris justement, il m'a vraiment conduit dans ces temps où ce que j'avais seulement lui sur quoi m'appuyer. Il m'a vraiment amené dans ces temps profonds d'humilité où ce que j'avais rien d'autre, où ce que je voyais rien, où ce que les combats, les tensions étaient difficiles et j'ai appris comme ça à me laisser briser au pied du Seigneur. Puis aujourd'hui, c'est pas tout. Je sais que Dieu m'appelle encore à faire plus de choses pour lui. Et même si je suis une petite femme, eh bien, je sers un grand Dieu. Et je suis consciente de ça. Mais Dieu me ramène quand même toujours à cet endroit-là. Parce qu'il me ramène toujours que c'est ça qui est le plus important. C'est vraiment de chercher sa présence, de prendre du temps dans sa présence. Parce que oui, je suis occupée. J'aurais toutes sortes d'autres choses à faire comme Marthe. Mais je sais que la part qui ne me sera pas enlevée, c'est celle que je prends au pied du Seigneur. Donc, si on veut vivre victorieux, on doit vraiment chercher la présence de Dieu. Puis vous savez, la soif pour la présence de Dieu vient à force de prendre du temps dans la présence de Dieu. Si vous dites, eh bien moi, je me sens refroidie ou on dirait, j'ai pas le goût de prier tant que ça ou j'ai pas le goût de lire ma parole. Oui, bien, le goût pour ces choses-là vient lorsque tu commences à le faire. Donc, ça vient par la foi. Lorsque tu mets ta foi en disant, OK, j'ai pas le goût, puis c'est correct d'être honnête avec Dieu, de dire, Seigneur, j'ai pas le goût, c'est une lutte pour moi-même d'entrer dans ta présence. Eh bien, fais un pas de foi. Dis-le au Seigneur, fais-le quand même et tu vas voir qu'il va déverser sur toi la grâce et le désir de le faire. Si j'aime Dieu, si j'aime sa présence comme ça, c'est pas parce que je suis surhumaine, mais c'est parce que Dieu me conduit souvent dans des moments comme ça de désespoir, ce que j'ai appris justement à reconnaître qui était ma source par excellence et que j'ai toujours besoin d'aller vers lui, beau temps, mauvais temps, que je sois débordée, que je sois pas débordée, que j'ai plein de temps, de toujours jamais négliger sa présence. Donc ce soir, j'aimerais prier avec vous, avec ceux qui nous regardent en ligne par rapport à qu'est-ce que j'ai prêché, parce que je crois que c'est un message que beaucoup de gens ont besoin d'entendre. Et si ce soir vous m'écoutez, puis vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie, j'aimerais prier avec vous ce soir. C'est déjà le plus beau cadeau que vous pouvez recevoir, que vous pouvez expérimenter. Donc, si c'est votre première fois ce soir, vous pouvez simplement répéter cette prière après moi. Et vous savez, c'est après cette prière que je vais dire tout à l'heure, c'est seulement après avoir fait cette prière que ma vie, elle a radicalement changé, que je suis rentrée dans ma destinée. Donc, vous pouvez tout simplement prier, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je t'accepte maintenant comme Seigneur et comme Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Donc, c'est tout. Vous avez reçu le Seigneur. Et si c'est la première fois que vous avez fait cette prière, je vous encourage d'écrire au ministère Holy Voice qui sauront bien vous diriger pour la suite. Maintenant, j'aimerais vraiment prendre un temps de prière. Si vous avez besoin que Dieu intervienne de quelconque façon, si vous avez besoin que ce soit d'une guérison, que ce soit d'une délivrance, je vous invite déjà à positionner votre cœur dans la foi, à mettre une attente sur Dieu, parce que ce n'est pas moi qui peux vous délivrer ce soir.
Mais seul Jésus peut le faire, mais il peut le faire à travers moi, à travers la parole qui va être proclamée ce soir, parce que je crois que les anges de Dieu vont être là pour la précéder, vont être là pour vous visiter. Puis je ressens qu'il y a des gens qui commencent déjà à être touchés par la présence de Dieu dans leur maison. Puis vous savez, l'écran, Dieu touche tellement de gens, même à travers comme ça, les rencontres virtuelles. Je me souviens, il y a quelques mois passés, j'ai fait un live comme ça sur la délivrance. Puis il y a une jeune dame qui était connectée, puis elle connaissait même pas le Seigneur. Elle avait jamais donné sa vie au Seigneur, mais elle s'est fait inviter sur ce live. Puis cette jeune dame, elle avait eu un accident comme il y a quelques mois avant la rencontre. Puis elle était complètement alitée au lit parce que son bassin était cassé, donc elle ne pouvait plus marcher. Puis le médecin lui avait dit que c'était comme seulement de quoi, comme dans 4 mois après qu'elle pourrait marcher, 3 ou 4 mois. Puis elle s'est connectée à cette rencontre virtuelle, puis elle n'avait pas la foi en Dieu plus qu'il faut, mais elle était seulement là au bon moment. Son cœur était tout simplement comme une enfant, elle écoutait ça. Puis le Seigneur, je n'ai même pas prié précisément pour son besoin, mais le Seigneur savait son besoin. Et elle était là au bon endroit. Et le Seigneur est venu la guérir. Puis quelque chose comme 2 jours après, ou même le lendemain, elle avait un rendez-vous avec ses spécialistes. Et finalement, ils lui ont demandé, on va te demander de te mettre debout avec des béquilles juste pour voir comment qu'il est ton bassin. Puis là, lorsqu'elle a fait ça, elle a entendu une voix lui dire, tu peux marcher. Et là, elle a dit au spécialiste, lâchez-moi, je veux essayer, je veux marcher. Et là, elle a marché, puis finalement, les spécialistes étaient vraiment sous le choc parce qu'ils disaient que c'était impossible. Mais ça, c'est le Dieu qu'on sert. Et le Dieu qu'on sert est avec nous et il connaît vos besoins. Et il vous voit lorsque vous êtes présentement. Donc, j'aimerais ce soir qu'on prie en direction des étapes ce soir que j'ai mentionnées. Déjà, j'aimerais qu'on donne toute la place au Saint-Esprit. Seigneur, je te remercie pour ta présence qui est parmi nous. Je te remercie pour ta présence qui vient visiter chaque personne dans sa maison. Seigneur, viens saturer l'atmosphère de ta présence. Viens saturer l'atmosphère de ton onction, Seigneur Dieu, de l'onction qui brise toute forme de joug. Alléluia. Le Seigneur, ce soir, va libérer les gens de l'anxiété, va libérer les gens de... C'est comme une oppression qui est dans votre poitrine, puis ça vous amène à avoir des difficultés respiratoires. C'est comme un stress qui est là constamment. Mais le Seigneur est en train de te libérer. Donc, j'aimerais ce soir que si vous avez besoin de vous repentir de des péchés particuliers, vous avez juste comme besoin de les confesser devant Dieu en disant, Seigneur, je me repens pour cette chose que j'ai commise. Je me repens, Seigneur Dieu, pour cette relation que j'ai eue, Seigneur Dieu, en dehors du mariage. Je me repens pour cette chose. Donc, commencez à vous repentir, à énumérer les choses qui ont pu donner accès au diable dans votre vie. Je me repens, Seigneur mon Dieu, d'avoir mal agi envers mon mari, envers ma femme. Seigneur, je me repens au nom de Jésus pour tout péché. Prenez quelques instants. Repentez-vous lorsque vous êtes. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Si vous avez besoin ce soir de pardonner à des gens, de dire je pardonne à mon frère pour telle chose, je pardonne à ma soeur, je pardonne à mon père, peu importe, commencez à pardonner. Seigneur, merci, Papa, pour cette repentance. Viens nous convaincre, Seigneur Dieu. S'il y a des choses pour lesquelles nous devons se repentir encore, Seigneur, viens nous montrer. Alléluia, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Si vous devez renoncer à des choses, si il y a des choses vous dites, eh bien, moi, je veux briser l'accord qui est fait avec ça dans le monde des ténèbres. Je veux plus être anxieux, je veux plus être dépressif, je veux plus être tenté avec la pornographie. Vous avez juste besoin de dire ce soir, je renonce à cela. Je renonce à la pornographie. Je renonce aux pensées immorales. Je renonce à la convoitise. Je renonce à tout péché. Je renonce à l'alcool. Je renonce. Renoncez ce soir à qu'est-ce que vous avez besoin. Que le Seigneur intervienne. À qu'est-ce que vous voulez être délivré ce soir. Confessez que vous renoncez devant Dieu.
Alléluia, Seigneur mon Dieu. Merci, Papa. Korakabaya shontodoroko mantaya. Korakabataya shonkotoroko mantaya. Komanta rakabataya shonkotodoroko manta. Il y a des gens ici, vous avez des luttes dans vos pensées. C'est comme des pensées qui vous remettent en doute, des pensées... c'est comme des pensées négatives toujours qui tournent comme ça en vous. Mais je vous invite à citer ces pensées-là qui viennent et dites seulement, je renonce à cette pensée qui dit telle chose. Si vous êtes tanné de ce cycle de pensée, c'est le temps ce soir d'être délivré. Korakabaya shontorokomanta. Je renonce à l'amertume, je renonce au rejet, je renonce à la peur du rejet. Korakabataya shontorokomanta. Je renonce à la pauvreté, je renonce à l'esprit de pauvreté. Korakata, je renonce à l'orgueil. Ce soir, soyez honnête avec Dieu si vous voulez être complètement libre. Korakataya shonkotoro mamayantada. Alléluia, le Seigneur est déjà en train de visiter des gens ce soir. Alléluia, alléluia. Si tu as mal dans ton corps, je t'invite à mettre ta main lorsque tu as mal. Peu importe, alléluia, alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, Père, je viens lier tous ces esprits, Seigneur, derrière les luttes que vivent mes frères et mes sœurs. Au nom de Jésus, je viens lier tout esprit de servitude, tout esprit d'orgueil, tout esprit de rejet ce soir. Je lie tout esprit de peur au nom de Jésus. Je lie tout esprit de Jézabel au nom de Jésus. Je lis tout esprit de Léviathan, tout esprit de ce monde au nom de Jésus, tout esprit qui tient en captivité au nom de Jésus. Votre pouvoir est lié et je vous commande maintenant de quitter au nom de Jésus. Vous quittez au nom de Jésus. Je déclare que toute forme d'oppression quitte maintenant, tout esprit d'oppression quitte au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'oppression. Rokomantaya shankata. Tu vas voir une paix qui va venir s'installer sur toi. Au nom de Jésus, que tous ces esprits qui vous tourmentent, que tous ces esprits qui amènent la division dans vos foyers, au nom de Jésus, qu'ils quittent maintenant vos foyers. Et je déclare même que tous ces esprits qui tourmentent la vie de votre époux ou de votre épouse, ou même la vie de vos enfants, tous ces esprits qui amènent les terreurs nocturnes, au nom de Jésus, je lis votre pouvoir, je le renverse et je vous chasse de toutes ces maisons maintenant au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus contre vous au nom de Jésus et je déclare que tous les accès sont fermés, que tous les accès à l'ennemi sont fermés au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang précieux qui couvre chaque personne maintenant, ton sang précieux qui libère, qui détruit tout lien au nom de Jésus. Je relâche le feu du Saint-Esprit. Oh, là où une personne a mal dans son corps, je déclare que la douleur disparaît. Maintenant, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Il y a quelqu'un qui est guéri maintenant dans son bras, dans une douleur dans son bras, au nom de Jésus. Reçois. Alléluia, Seigneur, merci que tu fais ce que toi seul peux faire. Au nom de Jésus, Korakabataya Shokoto, le Seigneur agit encore. Korakamanta, élève ta voix, prie aussi, prie en langue si tu pries en langue. Korakamanta, l'onction du Saint-Esprit vient te visiter. L'onction du Saint-Esprit vient visiter ta maison. Il y a un changement qui se passe maintenant. Reçois maintenant au nom de Jésus tout esprit qui amène une odeur spirituelle. Tu libères maintenant au nom de Jésus. Korakabata, tout esprit d'égarement spirituel, tu quittes au nom de Jésus. Tout esprit de confusion qui t'empêche de lire la parole, au nom de Jésus, tu quittes. Korakabataya shonkoto, rakamanta rakabata. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère de la pornographie, le Seigneur te libère de la convoitise. Au nom de Jésus, tout esprit de mari et de femme de nuit, je brise ton pouvoir, je brise tes liens. Tout esprit de sirène, je te chasse au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur chacune de vos vies.
sur vos maisons. Au nom de Jésus, l'onction de délivrance coule maintenant. Au nom de Jésus, quelque chose se passe. Au nom de Jésus, une nouvelle dimension s'active dans ta vie. Au nom de Jésus, un feu nouveau te visite. Une soif nouvelle te visite. Je relâche l'onction, la puissance du Saint-Esprit sur chacun d'entre vous. Oh, je viens activer les dons spirituels sur la vie d'une personne au nom de Jésus qui sentait que c'est comme les dons spirituels n'étaient pas actifs. Mais maintenant, ce soir, quelque chose se passe. Les dons spirituels s'activent. Le don de parole de connaissance, le don de prophétie, le don de foi, le don des miracles au nom de Jésus. Le don de sagesse. Korakabata shakata. Rokomanta, le Seigneur guérit quelqu'un dans son pied droit au nom de Jésus. Reçois maintenant. Je brise cette douleur au nom de Jésus. Korakabata, je déclare que l'entorse maintenant disparaît au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison, reçois la restauration, reçois ce feu nouveau au nom de Jésus. Je déclare qu'une armée se lève, qu'une armée de vierges sages se lève au nom de Jésus, que plus jamais il ne va manquer Dieu. Je déclare que tu rentres dans cette saison où ce que tu poursuis la présence de Dieu et que Dieu vient te visiter, Dieu vient te parler. Je viens activer les révélations de Dieu par tes rêves maintenant au nom de Jésus. Une nouvelle dimension de révélation vient sur toi. Rokomanta, reçois seulement par la foi. Rokobanta yashankata. Rokomanta. Komanda rakabata. Oh, il y en a qui vont sentir un feu nouveau, un zèle nouveau venir, un zèle pour l'évangile. Je relâche cette onction d'évangélisation ce soir. Le Seigneur te dit, il est temps que tu te lèves et que tu commences à évangéliser parce que Dieu a mis un message dans ta bouche. Et c'est le temps que tu sortes de chez toi et que tu ouvres la bouche parce que quelqu'un a besoin d'entendre ton message. Je relâche l'onction d'évangélisation sur toi. L'audace au nom de Jésus pour opérer dans ce ministère au nom de Jésus. Je relâche sur toi le don de guérison au nom de Jésus. Je relâche sur vous tous maintenant l'onction même pour la délivrance au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je viens prier pour ton peuple ce soir et je déclare, Seigneur Dieu, que le règne du diable est renversé. Peu importe où ce que le diable dominait ce soir, je viens renverser son règne au nom de Jésus. Même dans les choses que je n'avais peut-être pas prononcées ce soir, je viens renverser le règne du diable. Je viens renverser sa domination au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur ta vie. Je déclare que tu es racheté. Je déclare que toute réclamation de l'ennemi est détruite au nom de Jésus. Et je déclare que tu es rétabli. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que tu domines. Au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur maintenant te revêt de ton autorité spirituelle au nom de Jésus. Non seulement pour confronter tes propres combats, mais aussi pour délivrer ceux qui sont captifs au nom de Jésus. Toi qui as besoin de cette onction pour la délivrance, reçois maintenant au nom de Jésus. Oh, je déclare que le Seigneur te revêt d'une autorité, que les démons ne pourront résister au nom de Jésus. Reçois maintenant. Korakabata, le Seigneur est maintenant en train de libérer quelqu'un qui me critiquait dans ses pensées, mais ce n'est pas toi qui me critiquais, mais c'était l'ennemi au nom de Jésus. Je rends muette cette voix et je commande à cet esprit de critique de partir maintenant, cet esprit d'incrédulité, cet esprit religieux. Tu libères maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant, reçois la foi d'un enfant maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu pour ta puissance, pour ton onction, pour ton amour, pour chacun de tes enfants, Seigneur Dieu, que tu revêts, que tu restaures, Papa, que tu raffermis dans tes voies au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que toute la gloire te soit donnée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, ce soir, j'aimerais donner toute la gloire à Dieu. Je vous invite à continuer de chercher Dieu ce soir, même si la soirée tire à sa fin. Allez chercher la face de Dieu, allez dans la présence de Dieu, rendez des actions de grâce à Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait ce soir dans votre vie ou qu'est-ce qu'il a commencé à faire ce soir dans votre vie. Peut-être que vous vous dites, j'aurais dû
j'aurais dû ouvrir mon cœur avant qu'elle commence à prier. Non, ce n'est pas grave. Le Seigneur, ce soir, a commencé quelque chose et il t'invite à le continuer dans sa présence parce qu'il va continuer à déverser qu'est-ce qu'il a commencé ce soir à déverser durant ce live. Donc, que Dieu vous bénisse tous et chacun. C'était un plaisir et un privilège d'être avec vous ce soir et au plaisir d'entendre vos témoignages.